Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon pays merveilleux. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la vidéo bullet journal du mois d'octobre. Ce mois-ci, c'est Hélène qui a été la première à me proposer ce thème. Si vous aussi vous avez des idées de thématiques que vous aimeriez que j'utilise, n'hésitez pas à me le dire ici ou sur Instagram. Pour le mois d'octobre, ce sera donc un thème Harry Potter. Ça me donne déjà envie de me mettre sous un plaid à relire un tome ou à regarder un des films. En tout cas, je me suis vraiment appliquée ce mois-ci et j'espère sincèrement que ça vous plaira. J'ai tellement aimé ce thème que finalement j'ai utilisé 6 doubles pages pour me permettre de dessiner un max d'éléments. Tout d'abord, une petite rétrospective de mes vacances, la page d'ouverture du mois d'octobre. On aura ensuite un mood tracker avec la rétrospective du mois, mon tracker réseaux sociaux avec une bucket list d'automne, le calendrier mensuel et les to-do list. Avant d'entamer octobre, on termine septembre avec une rétrospective de mes vacances. J'avais envie de garder une trace de mon parcours dans mon bugeot. J'ai donc reporté mes différentes étapes et quelques doodles qui rappellent les vacances. J'avais également utilisé la page précédente pour ma to-do de la veille du départ et surtout pour noter ce qu'il ne fallait pas oublier dans ma valise. J'ai donc encore une page juste avant pour coller des photos et je pense aussi en coller ici le long de la route. On peut donc entamer octobre et j'ai simplement dessiné un vif d'or sur la première page. Je le voulais majestueux avec des longues ailes et de nombreuses plumes d'or. Je l'ai trouvé tellement beau qu'il se suffit à lui-même et je n'ai donc rien rajouté d'autre sur cette page. En cherchant l'inspiration, j'ai découvert un mood tracker dans ce style et je ne pouvais pas ne pas l'intégrer à ce bugeot. Je le trouve juste génial. Je ne sais pas si vous utilisez beaucoup le mood tracker, mais venez me le dire car si c'est le cas, je pourrais imaginer vous faire une proposition comme celle-ci bien plus souvent. Si vous avez compté, vous savez qu'il nous reste 4 doubles pages, comme les 4 maisons de Poudlard. J'ai donc trouvé ça sympa de décorer ces 4 pages aux couleurs de chacune des maisons. Et pour les différencier, j'ai dessiné une écharpe de chaque maison le long des bords du côté droit. On commence donc avec la première pour ma rétrospective du mois, qui sera rouge et or aux couleurs de Gryffondor. La double page suivante sera jaune et noir aux couleurs de Poufsouffle. On retrouve à gauche mon tracker réseaux sociaux et sur la droite une bucket list d'automne. Cette saison m'inspire énormément et j'avais envie de me créer une petite liste de choses à faire pour les prochaines semaines. J'ai simplement réfléchi à ce à quoi m'inspirait cette saison et noté tout ce que je voulais faire cette année en automne. Pour rester dans le thème, j'ai dessiné un petit vif d'or très simple à côté de chaque point et je viendrai le colorier au fur et à mesure que je compléterai ma liste. On revient ensuite sur quelque chose de plus classique et que vous connaissez bien, le calendrier mensuel. J'ai réfléchi longtemps à comment imaginer ce calendrier et je suis super heureuse d'avoir trouvé cette idée qui est de séparer mes semaines avec des baguettes magiques. Vous savez que j'aime bien les petits jeux, mais pas trop simples non plus. Alors pour les fans, j'aimerais beaucoup savoir qui arrive à retrouver le propriétaire des 5 baguettes que j'ai dessinées. Il n'est pas impossible qu'une petite surprise attende celui qui trouvera. Pour ma part, j'ai eu du mal à choisir ces baguettes parce qu'il fallait qu'elles s'adaptent au calendrier, mais je voulais aussi qu'on puisse les reconnaître. Cette double page est aux couleurs de Serpentard. On retrouve donc notre écharpe à droite qui sera couleur vert et argent.
Le mois d'octobre, lui, est dessiné sur un ticket pour le Poudlard Express et j'ai ajouté un pendentif des reliques de la mort et une fiole de Felix Felicis, de la chance liquide. On arrive déjà à la dernière double page qui est celle de mes to-do list et aussi, attention spoil alerte, celle de ma maison qui est serre d'aigle. L'écharpe sera donc couleur bleu et argent. Ce qui est une très bonne idée car ce mois-ci j'ai décidé d'utiliser un stylo feutre Unipin gris dans mon bugeot à la place du sépia que j'avais utilisé pour le mois de septembre. J'aime beaucoup choisir un stylo et un tombeau par mois pour garder les mêmes tons de couleurs. Je vous avais d'ailleurs posté un exemple complété de mes to-do list sur Instagram. Pour ce mois-ci, ce sera donc gris et bleu puisque j'ai choisi un tombeau bleu pour accompagner mon feutre gris. Pour séparer mes to-do, je dessine sur la gauche un imbus 2000 et sur la droite un retourneur de temps. J'ajoute quelques doodles et le tout est terminé. Voici le résultat en noir et blanc que j'aime déjà beaucoup et je vous laisse en musique pour la mise en couleur.
Pour les détails, à la toute fin, je viens numéroter mon calendrier mensuel et couper le bord de mes pages au niveau des écharpes pour donner un peu de relief à mes pages. Je vous mets comme toujours la liste du matériel que j'ai utilisé en commentaire si vous voulez retrouver certaines couleurs. Voilà pour la préparation du mois d'octobre qui est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment, peut-être trouvé aussi de quoi vous inspirer. Si c'est le cas, on n'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Venez me rejoindre sur Instagram et taguez-moi sur vos créations, j'adore aussi voir ce que vous faites. Encore une fois, vos retours sont importants pour moi car ils m'aident à savoir si je vais dans la bonne direction. En attendant la prochaine vidéo, j'espère que vous avez passé un joli mois de septembre, mais je vous souhaite encore un plus beau mois d'octobre. Moi j'ai hâte. À très vite!